Hello les amis, c'est Susano de betclever.com. Donc aujourd'hui un nouveau podcast sur la journée MLB. Donc on va d'abord parler donc de la soirée d'hier, donc avec quelques résultats qui sont tout de même assez inquiétants. Donc encore une fois les Pirates perdent des points, les Tigers toujours en forme donc ils n'arrêtent pas de gagner actuellement, les Giants qui continuent de perdre, donc même s'ils alternent le chaud et le froid. Et bien sûr les Rangers qui ont perdu leur Game 2 donc face aux Orioles, sans oublier bien sûr encore les Red Sox qui perdent face aux Mariners, et les Astros qui ne stoppent pas leur losing streak, donc ils ont encore perdu hier donc face aux Blue Jays, et bien sûr la grosse claque des Rays face aux Royals, où Volquez a complètement choke durant le match, et bien sûr Bauer qui encore une fois pour les Indians passé à côté de son match. Donc voilà, il est clair qu'actuellement les Indians font face au sweep. Donc voilà. Les Rockies bien sûr donc qui ont gagné face aux Dodgers. Fallait s'en douter un petit peu, donc le pitcher envoyé sur la butte, Stewart, pour les Dodgers, ça allait se prendre une tôle, ça c'était clair. De là à se prendre quand même autant de runs, je pensais pas non plus. Donc voilà, ça c'était pour la carte d'hier, pas mal de surprises donc hier. Aujourd'hui, je pense que la carte est très belle, il y a quelques matchs en soirée, quelques matchs donc durant la nuit, heure française bien sûr. Donc on va faire le tour. On va commencer d'abord par le premier match, avec les Indians face aux Twins. Donc Santiago qui effectue ses débuts avec les Twins. Donc il est clair que je suis curieux de le voir un peu avec une moins bonne défense. Donc on va dire euh, donc avec les Twins en l'occurrence, où la batte est quand même assez haute pour le moment. Là où en face Clevinger fait ses débuts avec les Indians. Donc j'ai un petit peu l'impression que c'est plutôt, on va dire, un signal fort envoyé pour dire que ce match-là, ils s'en foutent un petit peu de sauver le sweep. Donc je pense pas qu'avec un tel pitcher sur la butte, tu éviteras le sweep. Donc c'est clair que pour ma part, les Twins partent grandement favoris aujourd'hui selon moi. Même s'il me semble avoir vu que euh, les Indians ont quand même de beaux chiffres face à, face à Santiago, donc avec un average de 271. Donc c'est clair que c'est pas dégueulasse, surtout que les tours à la batte sont assez élevés. Donc ça va être un match selon moi qui va partir en sucette complètement. On peut s'attendre à un match qui parte en over. C'est logique en même temps, donc des débuts pour Santiago avec sa nouvelle équipe. Et Clevinger qui est envoyé à la boucherie. Donc pour moi, j'ai pas regardé le cut, mais on devrait tourner aux alentours des 9. Donc ça serait intéressant de s'y pencher dessus. Donc clairement un gros avantage pour l'over donc sur ce game là. Donc on devrait voir avec deux belles line-up qui puisaient, les line-up sont déjà sortis. Donc on devrait voir du run ce soir pour ce duel là. Mais bon, il est clair que je mettrais quand même les Twins favoris actuellement. Ça score pas mal, et en plus ils ont un pitcher de qualité sur la butte ce soir. À voir si maintenant ce dernier va prester comme quand il était chez les donc à son ancienne franchise, donc chez les Cards. Donc à voir donc bien sûr ce match-ci. Donc je pense qu'il devrait grandement partir en sucette, et donc partir en over. Donc je vois pas autre chose. Je pense qu'il y a un gros petit souci actuellement chez les Indians. C'est vraiment très aléatoire, donc voilà. Petite parenthèse, je me suis trompé, donc je me rends compte maintenant, c'est pas c'est Santiago a pitché pour les Angels, donc autant pour moi, donc je me suis trompé en allant trop vite. Donc il est clair que je pense que la défense sera moins bonne chez les Twins. C'est logique en même temps, les releveurs aussi. Donc, euh, donc voilà, curieux de voir un petit peu le premier start de Santiago. D'ailleurs sur la carte du jour, il y a pas mal de nouveaux pitchers qui startent pour leur nouvelle équipe. Je suis un petit peu curieux de voir un petit peu comment ça va se passer. C'est jamais bon de prendre un premier start, je pense, une équipe où le pitcher démarre, on va dire. On sait jamais vraiment comment ça va se passer. Bon, il n'a pas vraiment les automatismes avec le catcher en question. Sachant qu'en plus, chez les Indians, le catcher de base, il est blessé. Donc déjà, c'est le backup, et je dirais même parfois même le backup de backup.
vu que le transfert de Luke Roy a donc foiré des Brewers, vu qu'il est parti chez les Rangers. Donc il est clair que les Indians sont un souci à ce poste-là. Et le fait d'avoir aujourd'hui un jeune pitcher, Clevinger, qui est envoyé à la boucherie avec un catcher backup, c'est pas top. Et de l'autre côté, on a, c'est clair, pas un top catcher et face avec un nouveau pitcher, donc sur la butte, qui effectuera ses débuts aujourd'hui. Donc bon, c'est clair que c'est tendance over. Hein. Donc même si je pense les stats des Indians sur les derniers games prônent l'under, mais bon, je vois pas autre chose qu'un over sur ce game-là. On va passer directement au game des Rays face au Royal. Alors hier, bon ben Volquez s'est pris une grosse tolle, hein, donc c'est clair, j'étais un petit peu étonné du résultat. Mais bon, plus rien ne m'étonne avec les Royals cette saison, hein, donc ils sont dégueulasses sur la route. Je déconseille fortement de les jouer encore aujourd'hui. Pourquoi? Ben parce que bon, ben Smiley, malgré sa fiche négative at home et aussi en général, euh, Kennedy c'est pas forcément mieux sur la butte. Je pense que c'est deux pitchers franchement qui risquent de se prendre du run. Tendance à l'over, je pense, hein, donc malgré le fait que les Royals ont été blanchis hier. Je doute pas une seconde que bon, il y aura une réaction tout de même. Donc, avec les deux pitchers sur la butte, on devrait voir du run aujourd'hui. Je pense que voilà, je vois pas autre chose qu'un over sur ce game-là. Et il me semble avoir vu le cut de 7.5 de base. Alors là, franchement, je suis un petit peu étonné. Pourquoi? Parce que c'est quand on propose un cut entre 7 et 7,5, c'est surtout quand on a deux aces sur la butte. Donc par exemple un Kershaw face à un Bumgarner ou un Kershaw face à un Cueto ou quelque chose comme ça. Ici on parle quand même de deux tanches sur la butte, hein, Smiley et Kennedy, et on propose un cut de 7,5. Bon ben je comprends pas, c'est clair que pour ma part c'est à tenter. D'ailleurs la cote du 7.5 est à 2.2, donc même si on réajuste à du 6 ou à du 6,5, on devrait avoir une belle cote entre 1.6, 1.8, peut-être même voir 1.9 pour l'over 6,5, à déterminer selon le book bien sûr, mais je pense que c'est un bet très intéressant aujourd'hui. Donc voilà, je pense que, encore une fois, tendance à l'over, même si actuellement les Royals ça score pas beaucoup. 5, ouais, 5 under sur les et 2 under donc sur les 7 derniers games. Mais bon, de ce que je vois actuellement aujourd'hui sur la butte, il ne devrait pas y avoir photo. Tendance à l'over clairement, quoi. Donc les Reds face aux Cards, ben, hier les Cards je les avais pris personnellement. Je pense que beaucoup dans la section les ont pris aussi. J'ai visionné le game, hein, donc pour être honnête avec vous. Washa a franchement pitché, a vraiment mal lancé. Hein. Je pense que malgré le fait qu'il y avait quand même Hamilton qui était sur le banc, Kozar qui était out de la line-up, Bruce qui a été tradé chez les Mets. Donc je veux dire, l'équipe des Reds c'est pas la même non plus. Je pense qu'ils ont quand même moins de cartouches donc dans leur line-up offensive. Mais malgré ça, Washa a vraiment eu les plus grosses difficultés au monde euh, pour lancer hier. Donc Leak pour moi sort de deux starts très inquiétants. Je pense pas que ça sera différent. Finnegan est clairement un pitcher, un lanceur très aléatoire et pour moi qui n'a pas le niveau, peut-être légèrement meilleur que Reed, je pense. Mais encore une fois, on devrait voir un over sur ce game-là. J'ai pas regardé le cut, mais on devrait voir un over parce que je vois pas. Franchement, aujourd'hui, jouer les cartes avec Leak sur la butte, c'est pas une bonne idée. Ils ont déjà eu du pot hier, hein, je pense, même avec le closer quand même qui est passé à deux doigts de perdre aussi le game. Donc j'éviterai ce game là. Je pense que, encore une fois, j'ai pas vu les line-up, mais j'éviterai ce game là. Je vois pas une grosse value actuelle sans voir les line-up. Avec un leak qui est pour moi pas très stable pardon, sur la butte. Et Finnegan, bien sûr, qui peut se prendre 7-8 runs sur une paire d'innings. Donc pour moi, tendance à l'over. Les Phillies face aux Giants, ben voilà, ben on se pose la question des Giants hein, qui perdent avec Cueto et Bumgarner face aux Phillies. Bon ben si tu perds avec tes deux meilleurs pitchers, je vois pas comment aujourd'hui Moore pourrait partir favori. Lui qui lancera pour la première fois pour les Giants, hein, donc lui qui vient des Rays, qui a été tradé des Rays en échange de filles et de l'argent, je pense aussi. Donc il est clair que pour moi, Moore n'est pas dégueulasse sur ses derniers starts. Hein, j'ai vu avec les Rays, c'est loin d'être dégueulasse. Il aurait une meilleure défense derrière lui avec les Giants, mais Velasquez est franchement pour moi le meilleur des trois starters aujourd'hui qui démarrent pour les Phillies. Donc attention tout de même, les Phillies ont montré de belles choses face à Cueto et face à Bumgarner. Donc malgré que les Giants ont récupéré quand même Panic, ils ont tradé donc
Euh, Celui-là des Twins, là, comment il s'appelle là Nunez, donc ils ont tradé Nunez des Twins, ça apporte un petit peu plus de poids offensif. Et il y a aussi donc Crawford qui était pas mal aussi actuellement, ils ont quand même posé qui est pas mal aussi, ils ont Pagan, ils ont Span, le retour de Span aussi. Et Pence bien sûr qui est de retour, hein, je pense que c'est le meilleur pion à être posé de la line-up. Donc j'ai du mal à comprendre comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas vraiment à être un peu plus stables. Mais je pense que cette saison, les Giants, c'est clairement moins bon que les saisons précédentes. Donc attention à ce duel-là, je vois pas franchement de value sur quelconque équipe. Donc j'éviterai de jouer ce game-là. Mais encore une fois, avoir bien sûr la line-up, on ne sait jamais. Alors là, franchement, Tigers, White Sox, match où franchement je trouvais que la value au départ était sur les White Sox. Effectivement, comme ça de première vue, on se dirait que Quintana, franchement, il est shape de chez shape cette saison. Son ERA est en dessous des 3. Franchement, on ne peut pas avoir mieux. Très shape le gamin, donc le garçon, on ne peut pas lui reprocher grand chose ces temps-ci, mais les Tigers, c'est l'équipe la plus en forme du moment. Elle détruit tout actuellement avec les Rockies. C'est deux équipes qui sont très en forme. Mais attention, Quintana a de très 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 mauvais chiffres face aux batteurs des Tigers. J'avais été voir là tout à l'heure, j'étais moi-même étonné de voir que Quintana avait affiché un BA de 329 face au batteur des Tigers. Et je peux vous dire que on parle pas de deux tours sur la plate, hein. On parle de 40, 36, 30, 25, 40, 30. Donc il est clair que les averages sont énormes, hein. On parle des averages au-dessus de 4, de 3, de 300 et de 400 donc pour certains batteurs, voire même 500. C'est très inquiétant. Je pense que même s'il est shape, il est clair que les Tigers sont pas à négliger ce soir. Alors oui, effectivement, les gens vont se jeter sur les White Sox en pensant qu'ils vont prendre un game dans la série, en pensant aussi que bon ben Quintana est le pitcher actuellement avec celle le plus en forme de chez les Tigers, de chez les White Sox pardon. Mais les Tigers, l'offensive est très importante en baseball et on voit que les Tigers actuellement ils détruisent tout. Et avec de tels chiffres face à Quintana, pour moi, c'est pas possible qu'il parte favori sur la butte aujourd'hui. Et sachant qu'il y a Zimmerman qui est quand même, pour moi, un des meilleurs starters des Tigers, même si ce dernier revient d'une blessure, donc il avait été placé sur l'ADL, la disabled list, donc il a pu pitcher depuis quelques temps, je pense. Donc attention tout de même, hein, donc ça peut partir en over vu les chiffres, mais il faut savoir que Zimmerman il a pu pitcher depuis le 30 juin, donc c'est quand même un mois et 4 jours à peu près en l'occurrence ici, et qu'il est invaincu face aux White Sox avec une belle fiche, un ERA de moins de 3, 0 HR concédé, 4 bases seulement, un WIPE de 1.13 et un BA de 260, bon on peut faire mieux quand même. Donc voilà, ce match-là, match piège je pense, attention aux Tigers, ils sont vraiment shape pour le moment, donc attention. Les Orioles face aux Rangers, hein, Millet qui effectuera ses débuts avec les Orioles, donc lui qui vient des Mariners. Je suis pas très fan de ce lanceur, pour être honnête, même s'il a lancé ses derniers starts de qualité. Faut pas se leurrer, hein, donc c'était loin d'être dégueulasse. Les Orioles ont quand même une grosse offensive. Faire attention, les Rangers, depuis le trade de Beltran et de Lucroy, c'est pas tellement ça. Ils ont perdu quand même avec Hamels et Tavish. Donc c'est clair que si tu perds avec de tels lanceurs, je vois pas comment Griffin pourrait s'en sortir. Darvish, pardon. Je vois pas comment Griffin pourrait s'en sortir ce soir face aux Orioles quand même, qui ont quand même une grosse batte. Mais bon, je pense que peut-être le dog à tenter malgré tout, c'est peut-être les Rangers. Pourquoi? Ben, c'est simple. Millet, je pense, est loin d'être stable comme pitcher. Il effectuera son premier start, même si j'ai pas trop confiance en Griffin. La surprise, elle peut être là. Je pense que les Rangers ont largement les moyens de prendre ce game-là. Donc les chiffres face à Millet sont quand même assez impressionnants. Donc les batteurs des Rangers sont de beaux chiffres, un 288 donc de ratio d'average pardon à la batte, avec de bons tours de batte, de nombreux tours de batte sur la plate. Donc là où par exemple le ratio des batteurs des OS, les Orioles sont pas très fameux face à Griffin, avec un 167 en l'occurrence, et vraiment peu de tours de batte sur la plate. Donc là, je donnerais un petit avantage quand même sur les Rangers, même si encore une fois, faut voir les cotes. J'ai pas été voir franchement les cotes pour les Rangers. Il faudrait voir un petit peu, mais c'est vrai que aussi, quoique les Rangers en dog aujourd'hui à 2.26 en l'occurrence maintenant,
ouais, c'est quand même loin d'être dégueulasse, surtout le plus 1,5 peut être intéressant. Pas mal, pas mal. Peut-être un RL donc positif en faveur des Rangers, voir pour ceux qui ceux qui osent prendre carrément le ML, donc pourquoi pas. Franchement, ça peut largement passer, hein. Je pense qu'ils font face au sweep, donc pourquoi pas. Les Angels face aux AS, donc Nolasco qui effectuera ses débuts pour les Angels, hein, lui qui a donc été échangé avec Santiago, dans un deal avec les Twins. Donc Nolasco qui effectue ses débuts avec les Angels, c'est clair que bon, Nolasco pour moi, bon, il sort d'un très bon start, un dernier start, mais bon, il faut être honnête, hein, c'est loin d'être un lanceur vraiment de qualité. Et en face, on a Anne, donc qui est pour moi très instable, surtout cette saison. Mais bon, les AS ont perdu beaucoup de pouvoir offensif à la batte, avec Reddick qui a été tradé. Ils ont perdu Hill sur la butte aussi. Ils ont quand même perdu pas mal de bons joueurs, hein, donc c'est clair, ils ont pas mal de joueurs blessés aussi. Donc voilà, ça c'est un match qui m'inspire peu confiance, qui m'inspire très peu. Il me semble que les AS font face au sweep, ouais, donc c'est clair que bon, toujours un petit peu compliqué. Un over, pourquoi pas un petit over sur ce game-là. Nolasco qui effectue ses débuts, Anne qui est loin d'être chip pour le moment. On voit que les derniers games sont partis en sucette, hein, donc le H2H aussi en l'occurrence. On devrait voir un match assez ouvert. Les Yankees face aux Mets, hein, donc Eovaldi face à Colon. Colon qui avait effectué un très bon début de saison, qui a même tapé son premier HR de la saison, euh, qui retombe un petit peu dans ses travers. Hein. Je pense que bon, ses belles années sont derrière lui, hein, vers la quarantaine. Hein, je pense qu'il est proche de la fin, le garçon. Et en face, on a Eovaldi, un lanceur très instable des Yankees. Les Yankees aussi, bon ils ont perdu quand même Miller, ils ont perdu Chapman. Ils ont eu un retour Clippard, donc qui n'est pas forcément un cadeau. Pour ma part, sans oublier qu'ils ont traité Beltran. Donc, je veux dire, quand tu traites ton hitter le plus en forme du moment, c'est clair que tu peux pas être vraiment bon. Mais attention, les, 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 les Yankees ont de très très bons chiffres face à Colon. Ils partent clairement favoris et Ovaldi retrouve un petit peu de couleur. Hein. Pourquoi pas garder un spot dans la rotation. Je pense qu'il joue d'ailleurs un spot dans la rotation, le gamin. Donc pour ma part, je mettrais quand même les Yankees favoris, surtout qu'il me semble avoir vu que Cespedes est retombé, avait rechuté donc de sa blessure et qu'il devrait retrouver la liste, la disabled list au minimum pour 15 jours. Donc oui, pourquoi pas les Yankees en favoris, voire bien sûr les line-up, hein, faire toujours attention. Parce que pour moi, Colon a un petit letdown pour le moment, donc voilà. Pour les Braves face aux Pirates, on a Vogelsong, hein, donc Vogelsong qui pour moi n'a pas les qualités d'être un starter. C'est un gars, il fait partie des releveurs donc des Pirates actuellement, lui qui avait été releveur chez les Giants auparavant. Donc il m'avait déjà pas convaincu chez les Giants, il me convainc pas chez les Pirates non plus. Je vois pas comment il pourrait faire quelque chose de positif aujourd'hui, sachant que les Braves ont de très bons chiffres face à ce dernier. Et qu'en face, on a Jenkins qui, face à une batte solide, se prend chaque fois une tonne de runs. Donc à faire attention quand même parce que ces bons starts ont été chaque fois face à des battes très molles. Donc là, on devrait franchement s'intéresser à l'over. Je pense que c'est un game qui va partir en sucette grave. Donc là, clairement over ou alors pourquoi pas tenter les Pirates parce que Jenkins, clair, a quand même des avantages face à Vogelsong qui a plus d'expérience. Mais bon, difficile de faire confiance à Vogelsong, hein, faut être honnête. Donc voilà. Tendance à l'over. Attention quand même, je sais pas si McCutcheon va être de retour. Je pense qu'il a été mis sur la DL. Je sais pas. Donc c'est clair que c'est un pouvoir offensif en moins pour les Pirates. Attention quand même à vérifier sur AutoWorld ou autre site d'information pour les blessures. Voilà. Donc pour les Astros face au Blue Jays, là on a Fier face à App. App, cette saison, est la sienne, hein, donc clairement 14-3 de fiche de moyenne, très très bon, très stable, il concède très peu de runs. Mais Fier aussi, très bon. Les Astros, je pense qu'ils sont sur une losing streak de 4 ou 5 games. Ils vont tôt ou tard réagir, hein, c'est une très très bonne équipe à domicile. Ils ont de très belles stats à domicile, attention tout de même. Il est clair qu'à un moment donné, ils vont prendre un game, et pourquoi pas celui-ci, première peut-être défaite de App récente. Peut-être aujourd'hui, je pense que les Astros ont le pouvoir offensif pour plier celle de la batte des Blue Jays, qui reste quand même toujours un peu dangereuse. Mais bon, difficile ce match-là, difficile. Bounce back des Astros, ou alors une performance encore, une très bonne performance de App, à voir. Les Rockies face aux Dodgers, hein, bon, Chatwood, je le préfère sur la route.
ses stats à domicile sont pas fameuses. Maeda est quand même un pitcher bien stable, hein. Même si les Dodgers sont pris une tôle hier. Je pense que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Le pitcher est grandement différent. Stewart hier a été vraiment très mauvais. Maeda sera d'un tout autre niveau, pardon, je vais y arriver, face à la batte des rookies. Attention tout de même, je pense que les Dodgers peuvent faire quelque chose, même si c'est au Coors Field. Malgré que la batte des rookies est en forme, ils sont très en forme actuellement. Mais malgré tout, ils ont quand même Story qui est blessé, hein, donc qui a peut-être même sa saison qui est en péril. Story, c'est quand même pour moi le meilleur jeune cette saison, le meilleur rookie de toute la ligue. C'est celui-là d'ailleurs qui a le meilleur taux d'home run aussi, c'est le plus en forme, derrière Duval, des Reds. Donc pour ma part, c'est une grosse perte, même si bon, les rookies au Coors Field, ça continue à scorer. Ils ont Waters qui est toujours pas là non plus, mais bon. Les remplaçants font le taf, et alors bien sûr les Arenado, Blackmon, Le Mailleux, etc. font le taf aussi, donc voilà. Mais bon, je pense que ça va être plus compliqué aujourd'hui pour les Rockies. Surtout que Chatwood est shape, mais surtout sur la route. Les Mariners face aux Red Sox, hein, bon, les Red Sox, c'est compliqué, hein, une batte très molle en ce moment, mais bon, quand ça va se réveiller, ça va se réveiller. Ramirez qui est peut-être blessé, je sais pas s'il va être dans la line-up. Pomeranz, je pense qu'il va prendre tôt ou tard un start, mais par contre les Mariners, je sais pas ce qu'ils envoient, Miranda, peut-être leur femme d'ouvrage ou la femme de ménage, je sais pas, mais là franchement, je pense qu'il va se prendre une grosse tolle. Son bilan en AAA est pas mauvais, mais son dernier start en Major League, il était dégueulasse. Pomeranz va tôt ou tard mieux lancer, il va être de plus en plus stable, un peu comme quand il était chez les Padres. Ça va tôt ou tard se réveiller, les Red Sox vont tôt ou tard se réveiller, même si Papy Ortiz, après un très très bon début de saison, connaît une très mauvaise période en ce moment. Mais le roster des Red Sox est selon moi meilleur que celui-là des Mariners. Et la line-up des Mariners hier était quand même de qualité, en espérant bien sûr aujourd'hui voir quelques joueurs en day off ou qui ont quelques petits jours de congé ou peut-être même des blessés, etc. Même si on peut pas c'est ce qu'il a fait d'un blessé ou autre. Mais bon, on va quand même espérer de voir une line-up remaniée un petit peu des côtés de Mariners. Mais bon, j'espère pas trop. Voilà. Et puis bon, les Red Sox, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'ils sont favoris aujourd'hui. Ils sont quand même sur la route. Mais c'est normal en même temps, hein, vu que les Mariners, ils envoient leur femme d'ouvrage. En même temps, c'est clair que tu peux pas partir favori, quoi. Donc voilà, je pense que pour résumer, donc il y a quelques games qui sont intéressants, hein, donc les Rangers a tenté quand même en dog, je pense que c'est peut-être le dog d'aujourd'hui, l'over entre les Pirates et les Braves, la victoire des Yankees éventuellement, la victoire des Red Sox éventuellement aussi, et bien sûr la victoire éventuellement des Giants, peut-être, qui sait, même si j'éviterai avec Leak, franchement, mais bon, ils vont tôt ou tard prendre un game. La victoire des Twins, je pense que c'est peut-être aussi une très bonne cote aujourd'hui. Ou un over, tout simplement un over. Hein. Santiago aura une défense moins bonne derrière lui. Surtout une fois qu'il va sortir, je pense que ça peut être intéressant. Et bien sûr, l'over entre les Rays et les Royals, qui pour moi peut-être le bet du soir. Kennedy et Smithy, qui risque de prendre l'eau assez rapidement. Les Royals vont, à mon avis, essayer de renverser la vapeur d'hier. Donc voilà. Merci encore de m'avoir écouté. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour les autres podcasts. Donc il est clair que faire un podcast tous les jours, c'est très compliqué. Je vais essayer bien sûr, je vous promets rien, mais sinon ce sera tous les 2 jours au maximum. On va essayer de faire une tournante, il n'y a pas de problème. De toute façon, il y a mes collègues aussi, Tong, Oli, éventuellement Pedrito et d'autres personnes qui feront des podcasts sur la Ligue 1, sur le foot, le tennis, etc. etc. Donc il n'y aura pas que moi qui sera là pour la MLB. N'hésitez pas à vous présenter, n'hésitez pas surtout à vous proposer. Il est clair que ceux qui participent à faire du podcast, ils auront des packages premium et je peux vous garantir que ça va être très intéressant dans un futur proche avec la plateforme Tipster qui va arriver, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous proposer. Je demande simplement qu'on maîtrise la ligue en question ou le sport en question. Vous pouvez m'envoyer un petit MP, contacter un modérateur pour vous proposer. Et voilà, on se retrouve donc dans maximum 2 jours, ou peut-être demain j'espère. Et en espérant avoir encore beaucoup de verres dans la section ce soir. Et bon pète à tous, ciao ciao.